Donc, ouais, quand on s'est rencontrés, donc j'étais derrière la caisse, et puis moi j'aime bien, je leur dis à tous, les médiums, les machins, je dis vas-y, dis-moi. Donc ils me prennent la main ou l'avant-bras, ils se connectent à moi et ils me scannent, quoi. Et là, je dis bah tiens, regarde si j'ai quelque chose. Il dit non, t'as rien, quoi. Je dis ok. Et puis là, il a un moment d'hésitation, et il me dit attends, redonne-moi ton bras. Il me dit voilà, t'as de la magie noire sur toi. Je dis merde, j'ai bon, moi. Et je lui dis mais comment alors tu faut que tu m'enlèves. Il me dit ah non, ça je fais pas, quoi. Il me dit quand j'enlève la magie noire, 3 fois sur 4 ça revient sur moi. Donc bah, je fais pas. Je suis ok. Bah comment je fais alors? Donc il m'a expliqué, quoi. Donc le principe, bon je vous fais voir vite fait, hein. Il a dit mais attention, quand on parle magie noire, euh, c'est pas non plus l'autre avec sa poupée vaudou ou quoi que ce soit, quoi. Ou la sorcière avec son petit sac à la place dans votre maison, dans votre voiture, quoi. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un ressenti négatif envers vous, simplement, qui vous en veut pour quelque chose et qui pense tous les jours. Mais les sentiments agissent, justement, en l'occurrence sur moi. Donc il me dit c'est très simple. Tu te connectes, on va dire, si tu veux, et avec tes mains, tu vas toucher l'autre, ton crâne, tu vas ressentir les énergies, toi, ton corps, que ça chauffe. Tu fais tout ton corps comme ça, balam, 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 et arrivé sur le nombril, tu vas détecter un cordon ombilical invisible. Il est là, tu le sens. Et d'un seul coup, ni une ni deux, avec la main, comme ça, on le coupe. Et on dit je coupe la connexion. Et là on envoie énormément tout l'amour que vous avez. Aïe, vous envoyez tout l'amour que vous avez vers cette personne qui était connectée à ce cordon. Et qui à première vue vous en voulez. Mais vous l'aimez de tout votre cœur. Vous êtes dans le pardon, dans l'amour. Et voilà. Donc je fais ça. Chez moi c'est mon terrain de bouche, je me rappelle. Enfin bref, ça va, je suis tout seul dans ma forêt. Et donc, je l'appelle, je dis tiens, j'ai fait le truc là pour la magie noire. Il me dit bah je teste, je regarde. Il dit nickel, ça t'as plus rien. Je dis bon bah c'est bien, nickel. J'étais content. Voilà. Ouh, il fait chaud là. Bien. Donc avec ce monsieur, ouais, j'ai travaillé pendant 2 mois, 2 mois et demi. Puis après j'ai volé mes propres ailes, quoi. Puis on s'appelle de temps en temps. Il y a un peu de vent là où on va aller. Je vais vous faire voir l'arbre, puis la mer, et puis je vais vous dire à la prochaine après. C'est pas mal. Donc évidemment la leçon ça va être moins bien. Je vais vous dire encore autre chose. Mais je sais plus. Bon, c'était vraiment une impro comme ça, vite fait, hein. Comme ça, ouais c'est là. Hop hop hop, expliquerai chaque fois. Ouais. Et ouais. Et après ce qu'on faisait, c'est que ma femme, on s'est aperçu que ma femme a la faculté de détecter, on fait un couple, je ne dis pas, Bonnie and Clyde. Et elle a la faculté de détecter les entités sur la personne ou là où ils vivent et demander l'enlèvement de. Et lui contrôlait à chaque fois. D'ailleurs, elle était super bluffée, il lui a demandé comment elle faisait, elle lui a expliqué. Voilà. Puis après, là, on a passé l'hiver un peu en stand-by par rapport à tout ça. On était beaucoup pris. Elle a recommencé une fois et puis il a contrôlé, mais non. Non, c'est pas marché. C'est drôle, hein. Alors est-ce qu'il y a des. Faut être en phase et puis faut que ça fonctionne, je sais pas. De toute façon, nous ne faisons que avancer, mais ça engage à chaque fois de nouvelles questions. Et du coup, c'est sans fin. Ah, je demande qu'il arrive à rien. Voilà, bon. Je vais filmer la plage à droite, là. Je vais laisser passer les dames. Voilà. Et puis voilà. Après, je vais vous faire voir un arbre sacré. Un arbre délirant. Attendez, hop. Yes. Voilà. Où nous sommes. Bon, bah, certains reconnaîtront sûrement où c'est, hein. Voilà le lagon. Voilà, puis en face, il doit bien avoir une île hôtel. Ouais. Attends, hop, je tourne. Yes. Et voilà, sable blanc et c'est cool. Bien. Et juste en face, ici, là, il y a un petit centre de bien-être, spa, massage. Cool. Mais ils ont bien choisi l'endroit, quoi.
Parce qu'ils l'ont choisi juste au pied de cet arbre. Il est monstrueux. Enfin, monstrueux. C'est magnifiquement beau, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Enfin, je vais vous faire voir de plus près. Alors c'est un arbre d'origine qui est un arbre étrangleur. Il a besoin d'un autre arbre pour se fixer dessus et puis et vas-y qui monte, qui monte, qui monte. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a la particularité, c'est que de ses branches descendent des espèces de lianes. Et ces lianes, une fois qu'elles touchent le sol, elles s'ancrent, font des racines et après font. C'est des trucs de fou. Et c'est ça. Voilà. Et là, ça y est, il a presque touché le sol, il va pousser. Et il va devenir les grandes tiges que vous voyez descendre. Comme celle-ci, là. Voilà. Regardez comment il est majestueux. En Inde, c'est considéré comme un arbre sacré. Il fait la connexion entre le ciel et la terre. C'est fou, hein. Donc on peut le qualifier de deva. J'ai fait 2 soins là, quand j'étais ici, même 3. Des gens qui avaient besoin. Et du coup, je fais la connexion à la terre et la connexion aux devas locaux. Boum. Donc évidemment, ces gros arbres. Il y en a 2-3 sur l'île. C'est fantastique. C'est énorme. Hein. Et ça s'appelle un banyan. B-A-N-Y-A-N. Banyan. Oh yes. Et voilà les amis. Bon, moi je crois que j'ai fait ma petite vidéo sur les entités. Ouais, il y a encore d'autres choses à dire. Avec Eric, on a fait pas mal de choses qui font vraiment penser que tout ça existe. Et c'est cool. Ah ouais, quelque chose que je voulais dire, c'est que chaque praticien, qu'il soit médiumniseur, médium, ce que vous voulez, je me suis aperçu en rencontrant beaucoup de personnes professionnelles et les testant en faisant des soins avec eux, que chacun a sa particularité et chacun va déceler tel type de part d'âme, enfin tel type d'entité, je veux dire, voilà. Un, il va détecter chez son patient des entités du bas astral, ce que ne fait pas Eric. Par contre, Eric détecte très bien les parts d'âme, qui sont aussi une entité, quoi. Vous voyez, j'ai été faire le soin chez le géobiologue à la Cannes, là. C'était pas mal. Donc le mec, il a, je sais pas, 35 ans, et super zen, bizarre. Et le mec, depuis gamin, il est comme ça. C'est pas métiseur, c'est une espèce de médium qui rentre en nous, qui rentre dans l'âme, je sais pas trop. Il fait ce qu'il veut, quoi. Il débloque, il enlève, il machin. Donc avec lui, j'avais trois entités du bas astral. Une en bas, une en haut et une sur le plexus solaire. Et pour information, depuis 1 an et demi, 2 ans, j'avais des douleurs au plexus solaire. Et le jour que je suis passé chez lui, je n'ai plus cette douleur. Donc bah, lui aussi je le crois, donc j'ai vu ce qu'il a fait. Et puis il a s'y réputé, quoi. Beaucoup de magnétiseurs vont chez lui. Ouais, voilà, c'était super. Et puis là, ah ouais, je voulais faire une vidéo, donc la prochaine, je vais prendre un mannequin et puis je vais faire un soin entier, en expliquant à chaque fois tout ce que je fais, comment je dois ressentir les choses, enfin comment moi je fais ça, voilà, chacun après interprète à sa façon, fait à sa sauce. Et qui écoute ses guides, écoute les petites voix intérieures, c'est ça qu'il faut écouter. Voilà, bah, je vous fais 1000 bisous et puis je vous dis au revoir. Hein. Et puis merci de m'avoir regardé, hein. C'était sympa. Voilà. Et là, dans une demi-heure, j'y retourne. Et pas de ce côté-là, il y a trop de vent aujourd'hui. Je vais aller de l'autre côté, à l'abri. Tranquille. Allez, ciao, bonne journée.